Mesdames, nous sommes réunis aujourd'hui pour décerner les prix les plus importants de l'année. Je veux bien sûr parler des meilleurs produits de l'année 2024. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Comme tous les mercredis et les dimanches, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'aurez compris, on va parler aujourd'hui des meilleurs produits, des produits qui m'ont le plus marqué en 2024 et que je sais que je vais continuer à utiliser en 2025. Ça sera une liste, un podium de 12 produits précisément. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et sur ce, c'est parti. En 12e position, on va avoir le massage pour le cuir chevelu, donc le scalp massage. Le petit ustensile que vous voyez juste ici. C'est vraiment une de mes meilleures découvertes 2024. J'ai découvert ce produit grâce à TikTok, enfin cet objet plutôt, grâce à TikTok parce qu'en début 2024, j'étais vraiment dans cette optique de vouloir prendre soin de mes cheveux. J'avais les cheveux super fins, super abîmés, super cassants et je voulais vraiment les faire pousser, mais j'avais l'impression que rien ne fonctionnait. Et je suis tombée sur une vidéo sur TikTok qui parlait de cet objet, comme quoi le fait de faire un massage à son cuir chevelu, ça stimulait vraiment la pousse de vos cheveux. Donc je me suis dit bah ok, je vais tester. Et j'ai testé, j'ai adoré. Donc le mien vient de chez Stocomanie, il n'a vraiment pas du tout coûté cher. Vous pouvez en trouver des partout. Du coup, comment ça s'utilise? Alors, vous voyez, c'est très simple. Donc moi ce que je fais, c'est que je l'utilise avant chaque shampoing. Donc je sais qu'il y en a qui l'utilisent tous les jours, je sais qu'il y en a qui l'utilisent plutôt dans la douche. Moi je vais vous montrer vraiment comment je fais. Donc ce que je fais, c'est qu'avant chaque shampoing, donc je masse mon cuir chevelu avec cet objet pendant au moins 5 minutes. Donc vous voyez, je fais des mouvements circulaires, je suis assez douce parce que le but c'est pas non plus d'emmêler vos cheveux et d'agresser votre cuir chevelu. Votre cuir chevelu il est assez sensible, donc soyez quand même douce et délicate quand vous le faites. Et je fais ça pendant 5 minutes et après que j'ai fini, je vais à la douche, je fais mon shampoing, mes soins pour les cheveux et voilà. Je fais ça aussi des fois juste avant de faire mon bain d'huile parce que ça permet du coup je trouve de faire une préparation au bain d'huile. Mais surtout je trouve ça tellement relaxant de faire ça, je vous jure ça me détend, ça fait un massage en fait à votre tête quoi. Et je sais pas, ça a un effet grave relaxant donc vraiment je vous le conseille grave. En 11e position on va avoir le lip mask de chez Laneige, donc moi j'ai celui à la vanille. J'ai acheté ce produit début 2024 et regardez tout ce qui me reste encore de ce produit. Pourtant je vous jure je l'utilise tous les jours. Et ce produit vous le mettez le soir en une couche assez quand même épaisse. Vous allez dormir, je vous jure le lendemain vous vous réveillez, vous avez les lèvres douces, hyper hydratées. Alors par contre dans mes souvenirs le produit il coûte quand même assez cher. Il me semble que il coûte aux alentours de, si je dis pas de conneries, 20-25 €. Donc c'est quand même un prix pour un produit pour les lèvres, ce que je peux comprendre. Mais moi je trouve que quand même il vaut son prix parce que comme je vous disais, je l'ai depuis hyper longtemps et j'ai pas l'impression qu'il se vide. Donc en 10e position on va avoir la poudre bronzante de chez Kiko, donc le bronzer en poudre de chez Kiko, mais c'était une édition limitée pour les vacances un peu d'été, donc c'est trop dommage parce que vraiment j'adore ce produit. Vraiment je l'ai utilisé tout l'été parce que j'adore son côté un peu, il y a des paillettes vous voyez dedans, ça fait un effet hyper lumineux, hyper glowy, surtout pour l'été. Donc là c'est vrai que vu que c'est l'hiver je l'utilise un petit peu moins mais quand même de temps en temps. Mais je sais que dès que les beaux jours vont revenir je vais recommencer à utiliser ce produit. Et ce que j'aime surtout dans ce produit c'est qu'il est léger, donc certes, au début, vous pouvez vous dire, mais en fait, il n'est pas du tout pigmenté. Mais moi, j'aime bien parce que je trouve qu'il est facile à travailler. Du coup, il n'y a pas de gros risque d'en mettre trop et d'avoir une énorme trace sur votre joue. Vous voyez, c'est assez modulable. C'est vous clairement qui choisissez la quantité que vous allez mettre en fait sur votre visage. Et ça, j'apprécie beaucoup. En 9e position, on va avoir le gua sha. Donc cette année et surtout sur les 2 derniers mois, là, j'ai vraiment utilisé le gua sha de façon régulière. J'ai regardé plein de tutos, donc que ce soit sur TikTok, sur Insta, sur YouTube, pour justement pas faire n'importe quoi avec le gua sha parce que c'est quand même important de pas faire n'importe quoi parce que si vous faites n'importe comment votre gua sha, vous pouvez vous créer des boutons. Du coup, si vous voulez faire du gua sha, je vous invite à faire la même chose que moi, à vous renseigner, à regarder des tutos, voir ce qu'il faut faire puisque je pense que vous avez dû voir des transformations, que ce soit sur TikTok ou peu importe, de personnes qui font le gua sha de façon régulière et que leur forme de visage se transforme littéralement. C'est parce qu'en fait ça fait un massage lymphatique à votre visage, donc ça a un effet drainant du coup. Et pour ça, pour avoir cet effet drainant au maximum, il faut ouvrir vos glandes lymphatiques qui sont à certains endroits de votre visage et de votre corps. Du coup, d'où l'intérêt de regarder les tutos. Et aussi le gua sha, ça s'applique pas à sec, donc sur votre peau sèche, il faut que vous ayez un corps gras, quelque chose, une huile par exemple, une crème, un truc dessous
pour que le gua sha glisse sur votre peau, sinon ça peut vous faire mal tout simplement et c'est pas censé vous faire mal. Et aussi pareil, le gua sha il doit pas être tenu comme ça, il doit être vraiment tenu comme ça, vous voyez, à plat sur votre visage. Donc voilà, il y a plein de tutos qui existent sur internet, n'hésitez pas à regarder. En 8e position, on va avoir le parfum Angèle Elixir de chez Mugler. Donc j'ai eu ce parfum cette année et franchement, il est dans mon top favori de parfum. Alors c'est un parfum qui est un peu fort mais pas entêtant. Il a des odeurs florales, il a des notes boisées. Il a des notes de vanille aussi, donc moi ça j'aime beaucoup dans les parfums, les notes de vanille. Alors pour moi c'est plutôt un parfum que je vais mettre en automne ou en hiver justement parce qu'il est un peu fort, etc. Donc si vous recherchez un parfum comme ça plutôt pour l'hiver, je vous invite à aller le sentir directement en magasin parce que vous le trouvez à Sephora, à Nocibé aussi je crois. Allez le sentir et dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez voilà, ces odeurs un peu boisées, sucrées, florales, je pense que vous pourrez grave l'aimer. En 7e position, on va avoir la brosse à sec. C'est une de mes dernières découvertes des 2 derniers mois. Et pourtant, c'est déjà un coup de cœur. Donc je l'ai découvert ça aussi pareil grâce à TikTok. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une brosse en fait qui va vous permettre de faire un massage lymphatique, donc un drainage lymphatique. Comme le gua sha a cet effet sur votre visage, cette brosse, elle va avoir cet effet sur votre corps. Mais aussi, elle va permettre à votre corps de s'exfolier. Et c'est important d'exfolier son corps, surtout en hiver. Quand il fait froid et qu'on a la tendance à avoir la peau plus sèche, c'est important d'enlever les peaux mortes pour quand vous hydratez votre peau et pas les peaux mortes quoi. Mais attention, ne vous exfoliez pas la peau non plus trop parce que ça peut avoir cet effet inverse où en fait vous allez juste assécher votre peau et provoquer des irritations etc. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc quand vous utilisez ce produit, pensez à bien vous hydrater le corps après. Moi par exemple j'utilise avant d'aller à la douche 2 à 3 fois par semaine pour le moment parce que je veux pas le faire trop régulièrement parce que j'ai quand même la peau sensible. Donc on va éviter de me créer des problèmes. Pareil que le gua sha, n'hésitez pas si vous voulez l'utiliser à vous renseigner avant comment on l'utilise. Pareil, il faut activer vos glandes lymphatiques, donc n'hésitez pas à regarder des tutos. Il y a des sens particuliers pour faire le brossage, pour pas le faire n'importe comment. Et je l'ai dit dans une autre de mes vidéos, mais cet objet il est déconseillé à certaines personnes qui ont des problèmes de santé, donc n'hésitez pas à vous renseigner avant pour pas vous mettre en danger. En 6e position, on va avoir le Rice Toner. Donc ce toner, pareil, je l'ai découvert cette année et c'est vraiment une super bonne surprise. Parce que vous le savez ou peut-être pas, mais j'ai eu des gros soucis avec ma peau en début d'année à cause de plusieurs produits skincare qui étaient un peu virales partout sur TikTok que j'ai testé et qui ont fait juste détruit ma peau en fait. Et ce toner, il a sauvé ma peau. Il m'a aidé à cicatriser, j'avais énormément de taches, de boutons. Ça m'a aidé vraiment à calmer les inflammations. En parallèle aussi de ce produit, j'ai utilisé la crème hydratante de chez Toriden. Donc pareil, elle, je l'ai plus, mais elle pourrait être dans mon classement. Je compte la racheter quand j'ai fini ma crème hydratante de toute façon. Mais ces deux produits, ils m'ont sauvé la peau. J'aurais pas cette peau maintenant si j'avais pas utilisé ces produits, je pense. Donc c'est une texture un peu lait, c'est un milk toner un peu, mais c'est assez léger. Vous voyez, c'est pas non plus gras sur la peau, ça va pas avoir cet effet gras et ça va pénétrer hyper rapidement dans la peau et de suite vous allez voir que votre peau elle est plus hydratée. Donc si je dis pas de bêtises, ce toner il convient plutôt pour les peaux qui sont sèches à normales, mais moi par exemple qui ai la peau sensible, donc je réagis quand même assez facilement, je n'ai pas du tout réagi à ce produit, au contraire. C'est bien d'utiliser un toner, notamment après s'être lavé le visage, parce que si je dis pas de bêtises, ça permet de garder le pH de votre peau et donc pas l'assécher par le fait du nettoyage. Mais comme tout produit skincare, je vous conseille de l'utiliser avec attention, de vraiment vous renseigner avant. Tout ce que je vais conseiller en skincare, n'oubliez pas que ça me convient moi, mais ça peut ne pas vous convenir à vous. Donc faites vraiment attention, ne détruisez pas votre peau pour des produits. Testez-les avant, comme je vous disais sur une de mes vidéos, sur une petite zone de votre visage pendant 3-4 jours, voir si votre peau fait une réaction ou pas, avant de l'utiliser sur l'ensemble de votre visage. Et à la moindre réaction d'un produit skincare, n'hésitez pas à l'arrêter. N'attendez pas que ça vienne à un point où moi c'est arrivé et que juste vous êtes déprimé parce que vous avez détruit votre peau. Et au moindre souci aussi de problème de peau ou que vous comprenez pas ce qui se passe sur votre peau, n'hésitez pas à consulter un professionnel, un dermato, un médecin, peu importe. En 5e position, il va y avoir le spray fixateur de chez Charlotte Tilbury. Alors c'est simple, si vous voulez que votre make-up tienne toute la journée, utilisez ce spray fixateur. Je vous jure que quand vous l'utilisez, votre make-up ne bouge plus. Alors c'est quand même un produit qui coûte assez cher, mais pour moi il vaut son prix vu l'efficacité du produit. Par contre, attention, je tiens à préciser, il a une odeur. Personnellement ça me dérange pas et ma peau n'a pas réagi à cette odeur. Par contre, si vous avez une peau très sensible, c'est possible que votre peau réagisse.
Là encore, ce que je vous conseille dans tous les cas, c'est acheter des produits. Quand vous voulez tester des produits comme ça, achetez-les en mini. Comme ça, si jamais ils ne vous conviennent pas, vous n'êtes pas dégoûté et vous n'avez pas dépensé 1000 € dans un produit que vous n'allez jamais utiliser parce qu'en fait, il ne convient pas à votre peau. Et pareil, si vous testez le produit et que vous voyez que vous avez une réaction ou des trucs bizarres, on stoppe le produit. Mais en tout cas, si vous n'avez pas une peau particulièrement sensible, qui réagit pas forcément et que vous n'avez jamais testé ce spray fixateur, je vous conseille vraiment de le tester, de lui laisser une chance et vous me direz en commentaire si vous l'avez testé, ce que vous en avez pensé. Et si vous connaissez ce spray fixateur, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi perso, je l'adore, je le défendrai jusqu'à ma mort parce que je l'aime d'amour. En 4e place sur le podium, on va avoir l'highlighter Rare Beauty. Donc au début je me disais pourquoi acheter un highlighter parce que j'ai 10 000 palettes, donc clairement des fards un peu pailletés, il y en a plein que je peux utiliser, mais même si j'ai tous ces fards, rien ne compare en fait à ce produit. La texture, les paillettes, la couleur, tout, vraiment je le mets tous les jours ce produit. Il est pigmenté comme il faut, il s'utilise super facilement. Il reste hyper longtemps. Moi vous voyez je l'utilise à chaque fois en coin interne de l'œil pour vraiment faire ce point lumineux. Et c'est devenu tellement une étape essentielle dans ma routine make-up que je vous jure que si je ne le mets pas, il manque un truc pour moi dans mon make-up. Genre vous voyez aujourd'hui j'ai essayé de pas en mettre, mais au final j'ai fini mon make-up, j'en ai mis direct parce que j'avais l'impression qu'il manquait vraiment quelque chose sur mon visage. Et maintenant attention, roulement de tambour puisqu'on arrive sur le podium. Et qui a la médaille de bronze? C'est le bronzer stick de chez Rare Beauty. Alors au début ce produit et moi on avait une relation de haine. J'ai eu ce produit et je me suis dit en fait je l'utilisais mais je l'utilisais pas correctement. Et du coup j'avais l'impression qu'il ne faisait rien sur moi, qu'il n'avait aucune différence, qu'il se déplaçait etc. Enfin bon bref, je n'étais pas du tout fan de ce produit. Mais en fait c'est juste que je ne l'utilisais pas correctement. Au final maintenant que j'ai appris à l'utiliser c'est devenu une étape essentielle dans mon make-up, pareil que l'highlighter. Avant je mettais jamais de bronzer stick, de bronzer crème, je mettais juste mon bronzer poudre et voilà. Et maintenant je ne peux pas rater cette étape, j'ai l'impression pareil qu'il manque quelque chose à mon make-up, qu'il manque un truc. Je le saigne ce produit. C'est un produit qui s'estompe hyper facilement. Donc pareil c'est pas un produit où vous vous dites purée si j'en mets trop c'est la galère, je suis foutue. Non, c'est un produit qui est quand même assez modulable, je trouve. Moi, personnellement, je l'utilise au pinceau. Je vous conseille de faire pareil plutôt qu'au Beauty Blender. Ça prend beaucoup moins de produits. Et moi, avant, je l'estompais au Beauty Blender et c'est pour ça que je l'aimais pas trop, je pense. Maintenant que je l'utilise avec vraiment un pinceau, je vois toute la différence sur le rendu. Maintenant, je vais décerner la médaille d'argent et je la décerne au Milk Toner de chez Bioma. Donc ce toner, je le teste vraiment depuis 3-4 mois maintenant. Et je le préfère maintenant au Rice Toner. Alors attention, j'aime toujours le Rice Toner, ça n'empêchera jamais qu'il a changé l'aspect de ma peau et que voilà. Mais le toner de chez Bioma, je préfère la texture qu'il a sur la peau. Ça reste évidemment une texture un peu lait, puisque littéralement c'est un lait tonique. Après que vous l'ayez utilisé, je vous jure, vous avez vraiment cet effet peau hydratée. Donc important à savoir aussi, c'est un produit qui n'a pas d'odeur. Donc voilà, si vous préférez les produits sans odeur, ce toner il est vraiment top. En plus il est pas très cher, il me semble qu'il coûte moins de 20 €, donc il est quand même assez abordable. Et il a beaucoup de quantité. Bonjour Yumi qui vient, comme toutes les vidéos en ce moment, qui vient se joindre à nous. Donc on lui fait un petit coucou dans les commentaires Yumi. Et enfin le grand gagnant de cette année des meilleurs produits, c'est le blush Tape de chez Tarte. Ce blush, depuis que je l'ai, je le saigne, je le mets tous les jours. Dès que je fais mon make-up, j'ai ce blush. Il est simple à utiliser, il s'estompe facilement. Moi je l'ai en teinte berry, donc c'est un peu un rose foncé. C'est un produit qui est irisé, par contre c'est un blush voilà irisé qui a des paillettes à l'intérieur. Donc si ça vous dérange pas, tant mieux. Moi personnellement ça me dérange pas, au contraire. J'adore qu'il y ait des produits un peu comme ça, 2 en 1, ça m'évite de mettre de l'highlighter parce que vous le savez, des fois je suis une grosse flemmarde. Franchement ce produit il mérite sa place dans le podium. On verra s'il reste dans le podium en 2025, mais en 2024, niveau blush il n'a pas été devancé. C'est la fin de cette cérémonie. J'espère qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre top 3 des meilleurs produits de cette année. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner.
commentez cet emoji si vous avez regardé jusqu'ici. Et moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.